Bonjour à vous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Merci d'être des nôtres. Comme disent les Anglais, long time no speak. Je vous rassure, tout va bien, la santé est bonne, la santé mentale. Aucun problème de ce côté-là. J'ai toujours été clair avec vous tous, n'est-ce pas, que notre objectif avec l'Espace Proactif et nos vidéos n'était pas d'être je dirais, populaire, mais surtout d'être pertinent. Et je peux comprendre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont besoin d'être rassurés lorsqu'on voit ce qui se produit dans les marchés boursiers, dans l'économie, dans l'aspect social, la politique et autres. Et ce n'est pas mon travail. Nous sommes tous responsables de nous-mêmes et nous avons mis à votre disposition, en ce qui me concerne, beaucoup d'outils depuis les 12-13 dernières années pour avoir une compréhension relativement intéressante de ce qui se produit sur les marchés boursiers, sur l'économie et autres. Et en arrière de ça, vous avez la responsabilité de gratter et d'aller trouver vos propres réponses qui vous conviennent pour vous-même, simplement. Donc, écoutez, je n'ai pas fait de vidéo dans les dernières semaines simplement parce que je regardais tout ce qui se passait et pour moi, c'était très clair dans la mesure où c'est ce qu'on avait déjà annoncé. Et aujourd'hui, bien, je veux reprendre la relève simplement pour faire un soutien, en fait, sur ce que nous avions discuté et à quoi on peut s'attendre au fil des prochaines semaines et une information, encore une fois, hyper importante, particulièrement à tous ceux qui sont investis dans l'argent physique, dans l'or, dans les matières auxquelles on croit fermement, que ce soit Bitcoin aussi, hein, Bitcoin qui a corrigé sévèrement, mais on va remettre les choses en contexte encore une fois pour le bénéfice de chacun. Donc, au départ, premier graphique que je voulais regarder avec vous, ce qu'on avait déjà parlé depuis plusieurs années déjà, n'est-ce pas? C'est le dollar index, donc la valeur du dollar américain versus le panier des autres devises importantes. Et comme vous constatez, nous étions dans un canal haussier depuis 2008. Et je n'avais parlé dans les dernières vidéos, eh bien, on est en train de voir se produire potentiellement une cassure. Et là, je vais remettre le graphique en quotidienne et non en hebdomadaire pour vous démontrer à quel point on est en train de percer justement ce plancher-là. On a fait un premier mouvement, on s'est replié et on semble vouloir poursuivre. Et si on a la force dans les prochains jours de continuer vers la baisse, eh bien, vous allez avoir légitimement une augmentation du côté des valeurs refuges. Encore une fois, est-ce que c'est une certitude? Non, absolument pas. Avec toute la quantité de produits dérivés, de leviers, d'ETF, d'options, de papier qui ne sont aucunement reliés à la valeur tangible d'un actif réel, on ne sait pas à quoi s'attendre aujourd'hui dans les marchés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de volatilité depuis les dernières semaines. Parlez-en justement à tous ceux qui détiennent de l'argent physique. Hein. Depuis les 12-13 dernières années, nous étions habitués à des hausses ou des baisses quotidiennes de 15 cents, 25 cents. et depuis les dernières semaines, on a des hausses de 10 12 des baisses de 5 de 12 et on remonte de 15 Écoutez, c'est du jamais vu en ce qui nous concerne. Donc, énormément de volatilité. Mais encore une fois, comprenez bien ici que les fondamentaux n'ont pas changé. C'est simplement une spéculation massive, le jeu du casino avec des produits papier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aussi comment les entités qui doivent réglementer ces marchés-là, eh bien, n'appliquent pas leurs propres règles et d'autant plus que, bon, ils laissent passer plusieurs choses qu'ils ne devraient pas laisser passer. Un exemple, il y a des réglementations qui sont mises en place où lorsque le marché de l'argent, exemple, lorsqu'il descend de 10%, le système s'arrête automatiquement pendant une très courte période pour rebâtir une certaine confiance dans l'esprit des traders. Et ensuite, on redémarre les opérations. Et d'ailleurs, ça s'est vu du côté des marchés chinois dans les dernières semaines, mais comme par hasard, du côté des États-Unis sur le COMEX, eh bien, on a été capable de descendre de pratiquement 30% en une journée sans aucun stop. Donc, on soutient encore une fois les banquiers à vouloir se débarrasser de leur position short telle qu'on en avait déjà discuté depuis plusieurs années déjà. Donc, pour l'instant, le dollar index qui semble vouloir aller vers une direction haussière, une direction baissière à court terme, on va voir si
le momentum va s'installer et pousser pour aller encore plus bas, donc faire un nouveau plancher plus bas que le bas précédent. Pour l'instant, les sommets sont de plus en plus bas, donc c'est ce que ça nous indique, mais encore une fois, on va voir avec la volatilité des prochaines semaines comment tout ça va se dérouler. L'autre point qu'on avait discuté qui était hyper important, c'est le carry trade du côté du Japon. Et vous le savez probablement que le Japon vient d'élire une nouvelle première ministre qui semble être très de droite. Donc, on voit que les partis populistes commencent à gagner du terrain, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit du côté du Japon, même titre qu'aux États-Unis, quoique je vous avais prédit, hein, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, que Trump était pour être une déception pour une grande majorité de gens. Je crois qu'il joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, il est pro-Israël, comme vous le savez, c'est très évident. Il est à la solde de ses maîtres. Et de l'autre côté, par contre, on est en train de voir la destruction là, de l'élitisme avec tous les autres trucs qui sont en train de se passer. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Je pense que vous avez suivi les nouvelles comme moi à ce niveau-là. Donc, très difficile de comprendre un peu le jeu qui se déroule en ce moment. Chose certaine, on a compris que les politiciens tendent à mentir énormément pour protéger leurs arrières et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, où tout cela joue un jeu important versus le Japon, c'est qu'on a pertinemment déterminé du côté du parti au pouvoir qu'ils sont prêts à tout faire pour protéger l'économie japonaise. Donc, vous avez compris, impression monétaire, on va aller vers une inflation, c'est ce qui est déterminé. Et bien sûr que là, on est sur l'euphorie du nouveau gouvernement. Donc, on a une stabilisation du côté des obligations japonaises sur le 10 ans, qui est notre taux référence, comme vous le constatez là, depuis les derniers jours. Ensuite de ça, on voit clairement que le yen japonais s'est renforcé versus le dollar américain depuis l'élection du parti. Ce qui était là, le dernier mouvement ici. Cette correction-là a été créée de toutes pièces alors que les Américains ont fait un deal avec le Japon en imprimant, en leur donnant énormément, en faisant un swap qu'on appelle, donc un échange entre du yen japonais et du dollar américain qui a fait que ça poussait le dollar américain à la baisse et de l'autre côté, ça a renforcé le yen. Donc, vous comprenez que tout ça s'est déroulé exactement dans le mouvement qui était ici sur le dollar américain versus le yen qui s'est renforcé ici. OK? Donc, il y a eu un swap line qui a été mis en place. Donc, le dernier mouvement qu'on est en train de voir en ce moment, c'est tout simplement un mouvement qui est lié à l'élection du parti, qui est prêt à faire de l'impression monétaire pour soutenir les marchés, particulièrement le marché des devises qu'on appelle le Forex et autres. Donc, ça, c'est le point très important à suivre, de voir de quelle façon le yen japonais va se comporter, les politiques que le nouveau gouvernement va mettre en place pour soutenir l'économie japonaise. Et vous le savez, c'est un allié important des Américains. Donc, ensuite, on va regarder ce qui s'est produit. Quoi d'autre? Ah oui, bon, Bitcoin. Bitcoin est tout simplement manipulé de toutes pièces, encore une fois, et c'est important de comprendre ici que Bitcoin vit simplement ce que l'argent vit depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire une manipulation, une suppression artificielle, un prix qui est maintenu à la baisse d'une manière artificielle, avec la venue de tonnes de produits dérivés, de ETF, de double levier, de 5 leviers, de tout ce que vous voulez. Et par le fait même, c'est que les gens transigent le prix du Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un Bitcoin qui adosse les transactions en arrière. Donc, ne perdez pas de vue tout le concept que je vous avais déjà enseigné depuis plusieurs années sur la réserve fractionnaire, hein, où les banques, à la base, prêtent l'argent que vous déposez et ne gardent pas 100% de ces devises-là en réserve parce qu'il est clair dans leur tête à eux que jamais ça va se produire, que tout le monde va vouloir leur argent dans leur compte de banque en même temps. Retirer, je devrais dire. Donc, vous comprenez que c'est exactement le même jeu qui se joue dans les marchés boursiers où bien, on ne détient pas nécessairement les actifs en voûte ou en réserve et on spécule simplement avec des produits artificiels pour manipuler les prix. Et lorsque les volumes de transactions sur ces produits artificiels-là deviennent plus importants que le prix spot, c'est-à-dire le prix de la matière physique, ou dans le cadre ici de Bitcoin, la valeur des 21 millions de Bitcoin
à terme en existence, eh bien, on vient tout simplement de voir ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire une manipulation du prix pour le bénéfice de certains traders, certains spéculateurs, certaines sociétés institutionnelles et autres, mais le prix est complètement déconnecté de la vraie valeur. Donc, comprenez bien que dans les échanges centralisés tels que Binance, Coinbase et autres, il est fort à parier qu'ils transigent beaucoup plus de Bitcoin qu'ils ont de Bitcoin en réserve. Et un jour ou l'autre, inévitablement, comme on le voit actuellement dans l'argent physique, eh bien, lorsque cette matière-là devient demandée et qu'il n'y a pas d'offre potentielle de l'autre côté pour soutenir la demande, eh bien, qu'est-ce qui se produit? Bien, les prix augmentent. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années du côté de Bitcoin en ce qui me concerne. Et comprenez bien que ce ne sont pas des conseils financiers ici, ce n'est que mon opinion personnelle. Je ne cherche simplement qu'à vous expliquer comment fonctionne le système dans lequel nous vivons en ce moment. Donc, si vous aviez des gens comme vous et moi qui détiennent les 21 millions de Bitcoin dans leur propre portefeuille, donc dans des solutions de storage à froid, cold storage, ledger, trésor et autres, eh bien, vous comprenez que les échanges centralisés n'auraient pas la capacité de faire le jeu des réserves fractionnaires tel qu'on le voit dans les banques et tel qu'on le voit dans les secteurs économiques tels que l'or et l'argent et autres. Donc, j'espère que vous comprenez bien la distinction ici entre le monde virtuel papier et le monde physique réel. Et on va regarder l'impact lorsque, justement, cette guerre-là s'installe entre le monde papier et le monde réel, physique. Je vais vous montrer les meilleurs exemples que je peux vous montrer aujourd'hui dans quelques instants. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une bonne période d'accumulation pour Bitcoin? Moi, je crois qu'à terme, Bitcoin va être gagnant sur le moyen-long terme, mais pour l'instant, on voit clairement que la confiance est perdue, les gens sont dans la peur, nous sommes dans l'extrême peur du côté de Bitcoin, et quand nous sommes dans ces conditions-là, c'est une bonne période pour en accumuler. Si fondamentalement, selon vos croyances, vous croyez que Bitcoin a une valeur ajoutée pour le futur, simplement. Donc, c'est exactement de cette façon-là, en ce qui me concerne, qu'il faut le voir. Maintenant, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est, en ce qui me concerne, concernant l'or et l'argent, c'est le ratio or-argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous demeurez dans un aspect comme la majorité des gens normaux, et vous quantifiez en fait ce que vous possédez en valeur d'euros ou de dollars canadiens ou de dollars américains, eh bien, vous allez vers votre perte. Parce que fondamentalement, encore une fois, ces devises-là sont toutes appelées à aller à zéro, vous l'avez compris. Ils perdent toute leur valeur dans leur quotidien, avec l'impression monétaire, avec l'endettement, avec tout ce qui va avec. Donc, fondamentalement, lorsque je veux valoriser mon argent versus quelque chose d'autre, eh bien, je le considère contre l'or. Parce que l'or est la vraie monnaie historique. Donc, ce qui est important ici, c'est de constater que depuis déjà, le mois d'avril de l'année dernière, nous étions dans des ratios de 105 pour 1 de ratio entre l'or et l'argent. Je vous rappelle que l'extraction physique est d'environ 7 à 8 pour 1 en ce moment. Et vous voyez clairement que nous avions un beau canal baissier et que le ratio s'est diminué avec énormément de force depuis le mois de décembre, je vous dirais. Et c'est là où on a vu l'argent monter en flèche versus l'or et qu'ensuite de ça, on a eu la correction de l'or et de l'argent dans les dernières semaines. Maintenant, ce qui est important de constater, c'est que lorsqu'on a atteint le plancher dans les eaux de 65 $ US-ish, bien, vous voyez qu'on est retourné tester un ratio de 72 pour 1 et que rapidement, on a repassé en deçà, en fait, de ma ligne très importante ici, qui est le ratio, encore une fois, regardez bien ça. Si je retourne sur du très long terme, vous allez constater que le dernier plancher qui datait de 2021 était dans les eaux d'un ratio de 64 pour 1. Et là, le combat est sur la ligne de 64 pour 1. Donc, nous l'avons défoncé, nous avons retourné. Vous voyez qu'on a pris un prix non supporté qu'on appelle et qu'on est en train de repasser de l'autre côté. Donc, prochaine direction, selon l'analyse technique, encore une fois, c'est de retourner tester les 32 pour 1
qui, à très long terme, est mon prochain point de contact. Okay? Donc, on est en excellente position du côté de l'argent versus l'or pour continuer de voir justement cette accélération-là vers un ratio plus légitime, alors que nous sommes dans les 62 pour 1. Et comprenez bien qu'avec la manipulation papier et autres, tout ça peut changer, mais vous comprenez la logique ici qu'en analyse technique, on voit clairement qu'on retourne tester tout simplement le dernier plancher qui est devenu un plafond, et de là, on repart à la hausse. Donc, à surveiller attentivement de ce côté-là. Pas besoin de parler d'Ethereum parce que c'est la même chose que Bitcoin au niveau du comportement. Le dollar index, je l'ai couvert. Bon, donc, regardez bien maintenant ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Et ceci a été présenté par un Anglais du nom de Clive Thompson qui a fait un excellent travail. D'ailleurs, je lui donne le crédit sur le graphique. Et je vais tenter de vous expliquer ici ce que nous sommes en train de voir, parce qu'encore une fois, ça démontre clairement la guerre entre le monde papier et le monde physique. Et j'espère que vous comprenez que c'est exactement la même situation qui se produit du côté de la Chine en ce moment. Et donc, la Chine, la voûte physique d'argent en Chine se vide à une vitesse accélérée. Il reste quelques centaines de millions d'onces, mais ça ne représente pratiquement rien. OK? Et en arrière de ça, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nous tombons dans l'ère de la nouvelle année chinoise la semaine prochaine. Donc, à partir de vendredi, si ma mémoire est bonne, le marché asiatique va être fermé pendant les 10 prochains jours pour les célébrations de la nouvelle année. Et généralement, c'est une période où les gens donnent en cadeau et reçoivent énormément d'or et d'argent en Chine. Donc, la demande explose du côté physique de ce côté-là au niveau individuel. Mais la vraie demande vient du côté industriel. Et il y a une guerre économique, comme vous le savez, entre les États-Unis, la Chine et autres. Et par le fait même aussi, on a vu la Chine mettre en place des réglementations pour limiter l'exportation de l'argent à l'extérieur de sa propre économie. Et les États-Unis viennent de faire la même chose en mettant en place maintenant des nouvelles règles sur leurs minerais critiques et ils veulent protéger tout simplement leur capacité industrielle pour le futur. Donc, il y a définitivement une guerre qui se joue particulièrement du côté de l'argent en ce moment, alors que les réserves s'amenuisent. Okay? La première charte ou le premier tableau qu'on voit ici, c'est la quantité de livraisons qui ont été demandées par contrat. Et comprenez bien que les contrats du COMEX sur l'argent représentent en fait 5000 onces. OK? Donc, vous comprenez, vous faites le calcul et vous allez avoir 10 000 fois 5000 onces. Ça vous donne exactement la quantité de livraison qui a été demandée de matière. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, en 2024, les livraisons physiques qui ont été demandées étaient de 1360 contrats demandés en livraison. En 2025, nous avons atteint 2370, ce qui représente 1,74 fois la demande. Et regardez maintenant où nous en sommes au mois de janvier 2026. Les demandes de livraison explosent avec un ratio de 7,27 fois plus à 9889 contrats qui ont été demandés en janvier. Maintenant, regardez en février, 1300, 4788, et nous sommes le 10 février et nous avons pratiquement déjà atteint les chiffres de février de l'année dernière pour le mois au complet. Donc, imaginez ce qui est en train de se produire lorsque je vous dis que les demandes de physique explosent. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, on s'en va vers un mois de février potentiellement record et où ça devient encore plus débile. C'est que le mois de février n'est généralement pas un mois de demande de livraison. Le mois de livraison, c'est le mois de mars. Et regardez ce qui s'est produit en 2024 alors qu'on avait une demande de 5487 contrats livrables. On est passé à 16 149 pour un total, pour une équivalence additionnelle de 2,94 fois. Donc, imaginez ce qui va se produire en mars lorsqu'on a déjà des réserves pratiquement à sec. Il est fort possible que nous ayons un défaut
de livraison de la part des différentes voûtes, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, que ce soit en Chine, dans les prochaines semaines. Et de là où la logique voudrait que le prix explose très rapidement. Donc, soyez conscients de ça. Maintenant, combien de contrats ont été convertis en onces? Eh bien, vous constatez encore une fois 6 800, je vais donner ça en chiffres, là, 6 800, ou c'est 6 800 000 contrats, 11 000. En 2026, on est déjà à 49 000, donc une augmentation de 7,27. Donc, c'est le même chiffre, comme vous le constatez, n'est-ce pas? Hein? C'est tout simplement le même tableau en haut que la conversion en onces. Donc, on a exactement là, les mêmes ratios. Donc, vous avez 20 millions d'onces ici, qui est l'équivalent de 4 000 contrats, tel que je vous le mentionnais. Et regardez maintenant, 80 millions d'onces qui ont été convertis en onces en 2025. Donc, vous pouvez imaginer ce qui va se produire en mars de ce côté-là. Donc, comme on dit en québécois, pour ceux qui ne connaissent pas l'adage, on dit « attachez votre tuque avec de la broche ». Et je sais très bien qu'une grande majorité d'Européens ne comprennent absolument rien de ce que je viens de dire. Vous savez, une tuque, c'est ce qu'on porte en hiver. Le bonnet, comme vous le dites en France, c'est ce qu'on porte l'hiver quand il fait froid. Et nous avons une expression au Québec qui dit « attachez votre tuque avec de la broche ». Donc, assurez-vous de l'avoir bien attaché après votre tête parce que ça va brasser. Donc, écoutez, en ce qui me concerne, plus le marché manipule le prix à la baisse avec des contrats papier, plus il y a une augmentation de la demande de physique et on s'en va vers un événement qui va être probablement un cataclysme et qui va, tel que je l'ai déjà mentionné auparavant, et comprenez bien, je n'ai pas la vérité absolue. Je ne fais que vous donner mon opinion et je crois sincèrement que l'argent va être responsable de faire imploser en fait tout le système de produits dérivés avec les multicouches de produits complètement débiles qui ont été créés dans le casino. Et c'est probablement l'argent qui va créer cette problématique-là. Et je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais j'espère que vous êtes en mesure de voir avec vos propres yeux que l'industrie est en train de demander énormément d'argent en ce moment pour pouvoir protéger leur production future. Et en arrière de ça aussi, ben, vous avez un record de demande du côté des gens qui achètent de l'or et de l'argent physique pour protéger leur pouvoir d'achat. Et ça représente quoi? Peut-être 1%, 2% de la population. Donc, imaginez ce qui va se produire quand vraiment la masse va se réveiller et que le prix de l'or va être déjà rendu à des dizaines de milliers d'euros, dizaines de milliers de dollars ou qu'importe la valeur en papier et que les gens vont se ruer vers des courtiers, en fait, et qu'il n'y aura plus rien. On y est. Nous y sommes. Il y a des perturbations économiques, sociales et politiques et je crois que nous arrivons à une période qui va être très volatile. Donc, prenez soin de vous. Merci encore de partager la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Donnez-nous un like, visitez notre page Espace Proactif parce que dans ces conditions-là, ce qui va exploser, c'est le secteur minier. Pourquoi? Parce que lorsque les gens n'ont plus la capacité de mettre la main sur l'actif physique, la tendance va vouloir investir dans le secteur minier pour pouvoir récolter des bénéfices. Donc, c'est mon opinion. Encore une fois, faites vos propres recherches. On se reparle pour une prochaine vidéo. Merci encore d'être avec nous. À bientôt.